je remercie déjà les femmes qui ont préparé des biscuits, café, tout ça. Si vous venez juste d'arriver, prenez le temps d'aller chercher une bouteille d'eau ou un café. Et puis, c'est vraiment une soirée relax. Comment dire à quelqu'un, c'est relax. Ah, on peut respirer. Jean-Claude, tu peux respirer ce soir, c'est relax. On va entendre ton cœur ce soir avec tout l'amour que tu as déversé pendant toutes ces années dans la vie d'Aurélie. Et puis Aurélie, de la même chose. Je suis sûr qu'ils ont de belles histoires à nous raconter. Vous savez, l'amour donne. L'amour donne. Comment? L'amour donne. C'est facile de toujours prendre. On vit dans une société qui est très individualiste, n'est-ce pas? Comment? On vit dans une société où on regarde souvent à nos propres besoins avant les besoins de notre prochain. Mais ce soir, on va apprendre qu'est-ce que l'amour véritable et comment est-ce que Dieu va transformer nos vies. Comment? Est-ce qu'on peut croire ensemble qu'il va se passer quelque chose ce soir? Quand vous n'êtes pas venu ici pour rien, je peux entendre un amen ce soir? Vous n'êtes pas venu ici pour rien, ah? Vous n'êtes pas venu ici pour rien? Amen. Ah, ok, bon, vous êtes en accord avec moi. À la mesure de votre foi, recevez ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prier pour les dîmes et les offrandes, puisqu'on veut donner le maximum de temps quand même à notre frère Jean-Claude qui a tout préparé avec son épouse ce soir pour cette soirée. Il a prié des heures, des semaines. Il a jeûné. Oui, il a jeûné. C'est pour ça. Depuis 1 heure cet après-midi qu'il jeûne pour nous. Alors, on va juste prier pour tous ceux et celles qui donnent généreusement et fidèlement dans la maison de l'Éternel. Et on va prier. Si votre enveloppe n'est pas ici, mais vous avez manqué la bénédiction ce soir. Non, c'est une farce. On va prier pour tous ceux et celles qui donnent. Père, on te remercie pour ces dîmes, ces offrandes. Merci pour ta présence. Merci que tu multiplies. Merci, Père, que notre amour augmente pour toi, Seigneur Jésus, que tout t'appartient, Seigneur. Merci que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Père, qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et merci que chaque personne qui a donné dans ce lieu, que tu puisses multiplier dans leur foyer cette bénédiction. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est prêt ce soir pour la parole? Bon, je pense qu'ils ont besoin un petit peu plus d'encouragement. Est-ce qu'on peut accueillir ensemble Jean-Claude et Aurélie, l'évangéliste? Bonsoir, bonsoir. On va prier encore. Amen. Une prière de plus, ça ne dérange pas. Amen. Dites Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Voici, nous sommes dans cette soirée amour et amitié. Qui peut dire, qui peut raconter, qui peut mieux nous apprendre l'amour si ce n'est que toi? Toi qui as donné ton Fils unique afin que nous soyons sauvés. Toi qui nous as appris comment aimer notre prochain. Toi qui n'as cessé de nous montrer ton amour sans fin, sans limite. Ce soir, nous venons encore une fois vers toi. Seigneur, ce témoignage que nous allons donner, ces quelques expériences que nous avons vécues ensemble, laisse qu'une personne qui va écouter ça puisse découvrir qui tu es. Découvrir réellement le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de moi-même, de mon épouse, de l'Église Centre-Éveil. Laisse, Seigneur, que cette génération te découvre comme tu es, le Dieu d'amour. Seigneur, le monde entier va célébrer demain la Saint-Valentin. Mais nous savons que tu es le Dieu qui aime par excellence. Laisse que ton amour traverse les océans. Laisse que ton amour délivre tout cœur brisé. Restaure encore, Seigneur. Guéris encore, Seigneur. Manifeste encore ta puissance, ton amour. Seigneur, nous te laissons cette soirée. Laisse que nous sortions de ce lieu avec une nouvelle dose d'amour. Un amour que nous allons partager avec le peuple, avec Ottawa, avec Orléans, avec le Canada. Seigneur, laisse que celui qui écoute ce soir, par le biais d'Internet, puisse être touché lui aussi par cet amour. Nous te rendons grâce et nous te bénissons.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, c'est la première fois que nous prêchons ou nous partageons, moi et mon épouse. Donc, elle est stressée. Alléluia. Et je suis stressé un peu. On a déjà témoigné dans une télé au Burundi, mais c'est la première fois que nous sommes devant un peuple que nous aimons pour partager ensemble. Nous vous proposons ceci. Nous allons vous donner notre parcours en tant que couple. Et à la fin, nous allons résumer ce parcours, cette expérience par 5 secrets. 5 secrets qui nous ont permis pardon? Ces 5 secrets qui nous ont permis de traverser toutes ces... Nous avons presque 20 ans ensemble. 98. C'est vraiment Dieu, c'est sa grâce. Alors nous allons vous raconter comment nous avons fait. Et les 5 secrets ne sortent pas sans les 5 secrets. Et soit que toi qui écoutes sur Internet, là, les 5 secrets vont t'ouvrir des portes inimaginables. Alléluia, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Chanoa. Joyeux anniversaire, Chanoa. Alléluia. Joyeux anniversaire. Alléluia, joyeux anniversaire, Chanoa. Elle fête ses 18 ans officiellement. Alléluia. Hey! Hey! Ce soir, si tu as un $20, glisse dans sa poche comme ça. Alléluia. Chanoa, tu me donnes 10%. Hein? Amen. Alors, oui, le tonton aussi. Voici, je vais remercier l'Église Centre Réveil du fond du cœur. Tout le leadership, Pasteur Mathieu, son épouse, Vanessa, pour l'occasion que vous nous donnez de témoigner ici devant tous les pasteurs, mon apôtre Turpin, Pasteur Louise, merci à Pasteur Denis qui m'a écrit tout à l'heure de Québec, m'a dit donne tout. Et j'ai dit donne tout comment? Je vais cacher quand même. Il y a des choses que je vais cacher. Donc vraiment, nous sommes très contents pour tout le leadership. Nous sentons votre cœur qui nous aime tellement et nous vous retournons tout l'amour. Et ce soir, vraiment, à voir comment vous êtes venus nous écouter, ça fait plaisir. Mon coach Patrick, vraiment merci. Aujourd'hui, on a eu quelques enseignements, c'était sérieux, hein, sur la sexualité. Et j'ai dit, mais comment? Bon, alors nous allons commencer. Nous allons commencer par le commencement. Amen. Et je vais laisser ma femme commencer. Alléluia. J'avoue que j'étais un peu stressée, mais je vois des visages familiers, donc le stress est parti. Donc j'ai écrit quelques points, on a décidé de partager vraiment comment Dieu a agi dans nos vies, même avant qu'on ne le connaisse. Donc lui nous connaissait déjà, il avait déjà un plan pour nous. Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu. Alors, moi, je viens du Burundi, donc Bujumbura, c'est la capitale. Je suis née, j'ai grandi là-bas. C'était un environnement très paisible, très tranquille. Et puis, tout allait bien jusqu'en 1993, lorsqu'il y a eu une guerre civile. Lorsque tu grandis dans une famille où tu as tout et du jour au lendemain, tu entends des coups, tu ne sais pas c'est quoi. Ce n'est pas des feux d'artifice, on te dit c'est des coups de feu. Puis tu apprends à te coucher au sol quand il y a les coups de feu qui viennent. Tu apprends à reconnaître lorsqu'une bombe démarre de loin, donc, et savoir que tu dois rester là où tu es. Tu apprends à savoir quel quartier aller ou ne pas aller. Mais
j'étais parmi les privilégiés parce que ma famille a pu quitter cet environnement. Et puis, je suis allée donc, au Kenya, qui est à peu près 1h30 d'avion. C'est toujours en Afrique de l'Est. Je suis restée là-bas pendant 5 ans. Donc, j'ai été mise dans un pensionnat et avec un dictionnaire français-anglais parce que le Burundi est francophone et le Kenya est anglophone. Donc, avec le dictionnaire français-anglais, mes parents m'ont dit « Bonne année scolaire et on se revoit bientôt ». Donc, mais j'avais le privilège quand même de retourner souvent au Burundi parce qu'ils sont retournés s'installer quand même. Dans les pays de guerre, des fois, les gens trouvent des façons de vivre parce qu'il faut vivre. Donc, on se trouve une façon de se protéger et de protéger la famille. Et on était parmi les privilégiés donc, qui étaient capables de faire ça. J'ai fait 5 ans donc, au Kenya et je suis arrivée au Canada en 1998 pour l'université. C'était exactement en novembre, le 30 novembre, et le 15 décembre, j'étais prête à retourner en Afrique. Donc, je me souviens parler avec mes parents, ils me disaient, mais tu sais, il y a plein d'autres universités ailleurs. Tu n'es pas obligé que ce soit Montréal, Concordia, tu peux aller ailleurs. Mais j'avais de la famille et je voyais que tout le monde était capable d'y vivre. Mais j'arrivais sans avoir jamais fait de cuisine, sans avoir jamais pris soin d'une maison, sans avoir jamais payé le loyer. Donc, toutes ces choses qu'un enfant qui évolue ici apprend quand même assez jeune. J'avais 20 ans et je n'avais jamais fait ça. Et j'ai rencontré un jeune homme qui s'est proposé de m'aider à l'intégration. Donc, je vais lui laisser continuer. Alléluia. Moi, ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai vraiment fui. Alléluia. Elle est venue par avion. Hein? Moi, j'ai traversé la frontière, la Colle. Qui connaît la frontière, la Colle ici? Comment ça, vous ne levez pas la main? Tous les Africains, les Haïtiens, levez la main. Bernard Lacolle, c'est à la frontière Canada-États-Unis. Amen. Alors, moi, j'ai le privilège d'avoir un visa américain, de venir. Oui, c'est quand même un privilège. Ce n'est pas tout le monde qui a un visa pour pouvoir voyager. J'arrive aux États-Unis avec un rêve fou là de devenir le prochain Michael Jordan. Alléluia. Et mon cousin là-bas me dit, mais non, tu dois aller au Canada. J'ai dit, c'est pas ici. Alors, nous étions un bon gang de cousins. On a traversé la frontière le 5 novembre 1994. En novembre, avec un manteau de printemps, parce que moi je pensais que c'était un manteau d'hiver. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit, mais on m'a volé mon manteau. Il ne faut pas acheter un manteau en Afrique, venir au Canada. Il faut acheter le manteau ici. Parce que là-bas, c'est printemps. Alors, on a eu tellement froid, on a traversé, on s'est installé pendant, je dirais, 1 année, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique, chrétienne, où on était à l'aise, disons une classe moyenne, même si maintenant ça n'existe plus. Une classe moyenne, bien, mon père faisait bien son travail, il nourrissait la famille. Mais quand j'ai quitté, c'était vraiment des difficultés. La famille traversait des moments très difficiles, des maladies, une maladie qui s'appelle le sida, qui a décimé et mon père et ma mère plus tard, mes oncles. Tous mes oncles sont morts de cette maladie. On a connu, écoute, le Burundi, s'il y a un pays qui a souffert vraiment depuis des années, c'est vraiment le Burundi. Maladie sur maladie, des guerres tribales, des crises politiques. Alors, quand vous voyez un Burundais, il faut avoir compassion. Amen. Ok, les Rwandais aussi. Ok, les Congolais aussi. Ok. Oh, les Haïtiens aussi. Hein. Les Ivoiriens. Ok, compassion. Amen. Et voilà que moi, je m'installe au Canada. Ça va vite. Nous, on a la mentalité d'aller à l'école. Parce que sans école, c'est fini pour toi. Alors, on a foncé. J'ai fait l'Université de Montréal. J'ai fait les HEC, ça n'a pas marché. J'ai fait l'Université de Sherbrooke et ça n'a pas marché. J'ai fait jusqu'à ce que je stoppe. Non, j'ai fait du CAM aussi. Hein. Ah ben oui. Hein. Non, Sherbrooke, j'ai déjà dit. J'ai fait 4 universités en 5 ans. Amen. Dites Amen.
faut m'encourager, hein. J'ai fini quand même. Alors voilà que je rencontre une dame extraordinaire. Au début, je me présente, elle fait semblant comme si elle ne me connaît pas. Parce que moi, je suis une star quand même. Je suis une star de basket. Tout le pays me connaît au Burundi. Sa sœur me connaît, mais elle me dit, ne me connaît pas. Je dis, comment ça? Tu ne me connais pas? Je dis, non, non, je ne te connais pas. Je regarde mes amis, je dis, elle ne me connaît pas. Non, elle fait semblant. Hein? Mais je voyais réellement qu'elle ne me connaissait pas. Et on s'est connus. Amen. Et c'est comme ça que nous avons commencé à nous fréquenter. Laisse-moi vous montrer une photo de comment on avait l'air. Regarde-moi ce garçon-là. Quand même. Hein? Elle devait tomber amoureuse quand même. Regarde. C'est vraiment sérieux. Mais, chemin faisant, on s'est connus vraiment, sa famille, ma famille, on a commencé à se fréquenter. On est allé au Burundi ensemble. Et ma mère l'a vu. Hein? Ma mère l'a vu. Quand ma mère l'a vu, mon fils, tu sais, les mamans, il faut écouter les mamans, ok? Mais regarde, j'ai dit, c'était le verdict final, quoi. Hein? Je suis à côté. Maman, comment tu as vu? C'est très bien, mon fils. J'ai dit, alléluia, c'est très bien. Et moi, elle a mis comme ça, approuvé. Quand la belle-mère dit, c'est OK, c'est fini, quoi. Donc, pour moi, elle était très malade, très souffrante, et je devais la montrer, la femme que j'avais choisie. Amen. C'est qui m'appelle là? Il ne faut pas m'appeler, je suis en témoignage. Et voilà que nous sommes à une rencontre extraordinaire maintenant. Je vois son background. Le Seigneur a vu mon background aussi. Pasteur Denis est en train de prier, genre, les dernières prières qu'il n'a jamais priées dans sa vie. Ma mère prie des prières d'insistance pour que moi je reçoive le Seigneur. Parce que quand je suis allé la visiter, elle m'invitait dans les cellules de prière, je fouillais. Genre, la cellule commence à 18h, 17h55. Je disais à Aurélie, il faut être là à 17h55. Il ne faut pas que les gens me trouvent ici, il faut que je parte. Alors, ils voulaient m'évangéliser, mais moi, je connaissais leur technique. Alors, je fouillais. Alors, elle a prié longtemps. Et je pense l'année d'après, vous savez, il ne faut pas arrêter de prier. Il faut continuer à prier. L'année d'après, nous faisons une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Pour vous résumer, c'est que moi, je me suis levé la nuit. J'ai senti qu'il fallait que j'aille à l'église. Pas n'importe quelle église, l'église évangélique. Ces gens-là qui ont des Bibles dans leurs mains. Je ne les connaissais pas. Mais je savais qu'en Afrique, ils avaient des Bibles et ils s'habillaient en costume. Alors j'ai dit à ma femme, allons-y à l'église. Un matin, dimanche matin, je m'habille en costume, elle me regarde. Elle dit, mais comment ça? En costume, elle dit, non, suis-moi aujourd'hui, c'est différent. Alors on est parti, puis pour une histoire courte, ce dimanche-là, on a senti qu'il y avait quelque chose de spécial dans une église à Montréal. Et le dimanche d'après, on décide de retourner à la même église. C'est là où on rencontre Pasteur Didier. Il était très jeune, il venait de rencontrer le Seigneur. Et c'est lui qui nous a pris. Il a dit, toi je te connais, on a bu ensemble, on a bu beaucoup de bière ensemble, suis-moi. Je vais te suivre réellement si tu vas à l'église. Je l'ai suivi et dans cette église-là, on a connu le Seigneur. Le même dimanche, le même jour, on a levé la main ensemble, le même temps, le même appel. On s'est avancé, on a donné ensemble le Seigneur. On a accepté Jésus-Christ. Oui? C'est ton tour. Non, on n'était pas mariés. On n'était pas mariés et ça a été le moment que Dieu a commencé à travailler sur nous, chacun de son côté, mais en nous transformant de sorte qu'on se dirigeait vraiment vers le mariage. J'ai dû être très patiente,
parce qu'il y avait beaucoup de choses que Dieu devait faire pour le délivrer. Et il a dû aussi être très patient, mais le défi était d'attendre parce que chacun allait à son propre rythme. Donc, comme moi, je fumais, ça faisait peut-être 6-7 ans que je fumais, et en un instant, Dieu m'a délivré, et lui, il a dû attendre le temps de Dieu parce que je lui disais, tu m'as rencontré, je fumais, je ne veux pas arrêter à cause de toi, je vais arrêter parce que quand j'arrête, j'arrête. Donc, Dieu m'a délivré vraiment en une soirée de prière. Et il y a plein de petites choses que Dieu nous délivrait tranquillement. Il fallait donc être patient pour ne pas vouloir changer l'autre, mais laisser Dieu nous changer chacun de son côté. Et donc là, on cheminait tranquillement vers le mariage. Je dis tranquillement parce que dans notre culture, le mariage, ce n'est pas un matin, on se lève et puis on va se marier. Il y a beaucoup de cérémonies parce que c'est vraiment des fêtes, je dis bien des fêtes familiales. Donc il y a la pré-dot, il y a la dot, il y a le mariage et il y a la cérémonie de levée de voile. C'est quatre cérémonies. Donc, et vu qu'on était, oui, exactement. J'étais la première à me marier du côté de ma famille. Il était le premier à se marier aussi. Donc, on voulait quand même honorer nos familles et le faire au Burundi. Pour un père qui voit sa fille se marier, c'est comme si il vient d'accomplir, il vient de finir sa tâche. Donc, il a eu l'enfant, il a vu grandir et puis là, maintenant, il la donne en mariage. Donc, je voulais donner ça à mes parents, je voulais les honorer. Et pour lui aussi, il voulait que ce soit fait aussi au Burundi parce qu'il savait que sa maman était gravement malade et c'était aussi l'aîné des garçons. Donc, il voulait aussi honorer sa mère. Mais on était des bébés chrétiens. Donc, vu qu'on voulait tellement être dans la voie du Seigneur, et à cette époque, je ne pense même pas qu'on a consulté, on a décidé de faire le mariage civil ici au Canada pour être dans la voie du Seigneur. Donc, on disait non, on ne peut pas continuer à jouer à l'église. On doit le faire comme il faut. Donc, le 30 novembre 2001, on s'est mariés ici. On a fait le mariage civil ici, habillé à l'africaine, mais ici. Et 6 mois plus tard, on est allé au Burundi, puis on a fait donc le deuxième mariage au Burundi. Donc, je dis tout le temps que je me suis mariée 2 fois, mais avec le même homme. Donc ça, c'était vraiment plus pour honorer nos familles. Donc là, c'était au Burundi. Donc, oui, ça a coûté très cher, apôtre. On paye encore. Alléluia. Non, vraiment, ce mariage-là, c'était extraordinaire. Ça a été célébré, il y avait plus de 1000 personnes. On avait fait 400 invitations. On arrive sur le terrain, les parents nous disent, non, moi, je ne vais pas inviter 400 personnes. Ils disent, donne-moi 400 autres. J'ai dit, pardon, 400 autres. Alors, bref, il y a eu 1000 personnes. Et c'est pasteur Olivier Derain qui a célébré le mariage. Je voulais que ce soit l'église de ma mère, mais le Seigneur a fait que, je ne vais pas raconter ça sur Internet, amen. Alléluia. Mais le Seigneur a permis que ce soit avec pasteur Olivier Derain. Et c'était extraordinaire. C'est-à-dire, on a dit à pasteur Olivier, on ne veut pas que ce soit un mariage comme d'habitude. On veut que tu évangélises. Prêche un message de nouvelle naissance. Elle dit, pardon? Elle dit, prêche un message de nouvelle naissance. Parce qu'on a senti qu'il y avait des gros poissons de la ville. 1000 personnes quand même. Hein? C'est une croisade. Hein? Et on était dans le feu. Hey! On avait juste une année de conversion. Il fallait prêcher. Alléluia! Même si, je ne sais pas s'il avait fait l'appel, il y aurait des gens qui seraient avancés. Alors ça a été extraordinaire. Et voilà que maintenant, notre vie spirituelle, on dirait qu'à ce moment-là, vous savez, la bénédiction, les jeunes, il faut se marier à l'église. On a senti vraiment une différence. Vraiment, on a senti comme si la machine venait d'avoir de la graisse, de l'huile. Ça coulait. Amen. L'onction est descendue, quoi. Et voilà que notre vie commence. À l'église, on sert le Seigneur. Et c'était vraiment extraordinaire. Vraiment, on a vécu
tous les départements. Genre, quand je vous dis tous les départements, c'est vraiment servir dans tous les départements. On voulait faire tout. On voulait tout faire. Je pense même le jour où je suis venu la première fois à l'église, j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire. Il me regarde, il m'a dit on n'est pas sûr que tu reviennes le dimanche prochain. On est les nouveaux là, on n'est pas sûr qu'ils reviennent. Mais moi je dis, mais mettez-moi quelque part. Alors j'ai servi dans cette église pendant 11 ans. Tous les départements, c'est-à-dire nettoyage, le diaconat, on a été diacre le même jour, elle était diaconesse. J'ai fait protocole, j'ai même sorti des gens de l'église. Amen. Pardonne-moi mon frère, je t'ai sorti vraiment, il faut me pardonner. Amen. Ça c'était vraiment, ça c'est vrai vraiment. Il y avait des gens, il fallait les mettre dehors. Hein. C'est une blague, amen. J'étais encore bébé chrétien, donc je l'ai sorti quand même. Mais vraiment, c'était le temps d'apprendre comment prier, comment prêcher, comment faire des counseling, comment chasser les démons, comment... vraiment, c'était des veillées. On a fait des veillées pendant 10 ans, chaque vendredi. Et c'était intensif. Jean, le démon le voyait à la porte. Toi, tu n'entres pas. Et c'était extraordinaire. Mais avec l'appel, tu vois vraiment que Dieu vous amène quelque part. On a eu quand même des moments difficiles. Donc, on a eu le premier défi qu'on a dû affronter dans notre vie de mariage fut l'infertilité. Il n'a jamais appelé ça comme ça, mais les docteurs l'appelaient comme ça. Et puis, les premières années, ce n'était pas un problème parce que on attendait Dieu, puis c'est normal, 2 ans, 3 ans, tu te dis, bon, on attend Dieu. On a quand même commencé à prier, je pense, vers 3 ans. Et là, clairement, Dieu nous a dit qu'il nous donnerait un fils et qu'on l'appellerait Jérémie. Donc moi, j'étais sûre que, bon, là, on commence à préparer la chambre, c'est une question de jours. Mais Dieu, le timing de Dieu, c'est le timing de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire que son propre timing est le meilleur. Le timing de Dieu, c'est le bon timing. Donc, on est resté là, on a prié. Ce n'était pas du tout facile, surtout pour une femme africaine. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans la culture burundaise, donc je présume aussi les autres pays d'Afrique, pour une fille, lorsque tu fais tes études, tu termines les études, tu te maries, puis tu as des enfants. Donc, c'est vraiment un chemin tracé. Lorsque tu sors de ce chemin-là, c'est weird, c'est bizarre. Donc, lorsque tu sors de ce chemin-là, c'est pas correct. Et les gens posent des questions, les tantes, les mères, tout le monde pose des questions. Et, mais on continuait quand même à prier. Et à l'église où on était, le pasteur senior avait fait 7 ans avant d'avoir des enfants. 5 ans? D'accord. Donc, pour moi, je me disais, bon, quand même, s'il a fait 5 ans, Dieu va quand même répondre aussi après quelques temps. Mais il n'y a rien qui venait. Puis, on a commencé donc à consulter. On est allé dans une clinique de fertilité. Je tiens à préciser que je l'ai forcé à aller dans une clinique de fertilité parce qu'il avait la foi que non, Dieu a promis, Dieu va le faire. Et à un moment donné, j'ai marché beaucoup sur sa foi parce que la mienne était vraiment partie. Donc, il devait avoir la foi pour 2. Mais Dieu est bon parce que vu que je servais à l'église, je savais que je devais être à l'église. Donc, il ne faut pas, souvent on a tendance à regarder les choses qu'on n'a pas et on oublie de regarder ce qu'on a. Alors, lorsqu'il te manque juste le 5% de ce que tu as demandé, mais que tu as 95%, il ne faut pas garder les yeux sur le 5%. Mais j'ai fait l'erreur de garder mes yeux sur le 5% et des fois, je ne voyais pas ce que Dieu faisait dans les autres domaines de ma vie. Et avec le recul, là, je peux le dire que Dieu nous a vraiment bénis. Et des fois aussi, lorsqu'il était capable de booster ma foi, je voyais vraiment comment Dieu était en train de nous bénir. Côté professionnel, tout avançait bien. Dieu m'avait béni avec un emploi qui n'est pas donné à tout le monde. Je travaille au gouvernement, mais à cette époque, en 2006, il n'y avait pas beaucoup de Burundais qui arrivaient, qui trouvaient qu'il y avait ce genre d'emploi. Et Dieu m'avait
permis d'avoir ce genre d'emploi. Dieu nous avait permis d'acheter une propriété, ce qui était aussi très rare à cette époque. Surtout que lorsque Dieu a permis qu'on puisse acheter un triplex, on avait un seul revenu. Donc, Jean-Claude était à l'école à temps plein et Dieu a ouvert les portes d'une façon vraiment que tu pouvais dire ça, c'est juste Dieu qui est capable de le faire. Donc, il continue à nous bénir. On a acheté une propriété et j'ai refusé de déménager dedans parce que c'était trop grand et ça allait me rappeler le vide qu'il y avait dans ma vie. Donc, on faisait tout louer, puis on avait notre petit appartement qui était très facile à nettoyer. Donc, ça faisait mon affaire. Mais lorsque Dieu... Une fois, Jean-Claude m'a dit, « Et si Dieu ne nous donnait pas d'enfants, est-ce que tu continuerais à le servir ?» Et moi, je peux dire que c'est après avoir pris le temps de réfléchir et de prier que c'est à ce moment-là que je pense que Dieu a vraiment touché mon cœur parce que j'ai dit, « Oui, Seigneur, je te suivrai, regardless. Que tu me donnes pas, je te suivrai. Que tu ouvres les portes, que tu les fermes, je te suivrai. » Donc, j'ai pris la décision, on a pris la décision de garder nos yeux sur Jésus en tout temps. Alors là, on a commencé à se préparer pour faire le in vitro. Et c'est plein de documents à signer, il y a plein de choses vraiment pour toutes les femmes qui sont passées par là, pour tous les couples qui sont passés par là. Je vous en félicite parce que c'est vraiment pas facile. Et à cette époque, c'était quand même cher. Et Dieu nous a fait grâce, on a pu avoir l'argent. Et 2 semaines avant de faire donc la procédure, on est en train de faire les derniers tests et ils se rendent compte que je suis enceinte. Donc, et lorsque j'ai fait le test donc, et qu'il était positif, on a dit gloire à Dieu. Et puis, donc, j'étais enceinte de 2 mois. Je ne le savais pas. Je venais de faire une semaine de ce qu'on appelle recours à la force. C'est une formation où on apprend c'est comme l'autodéfense. Je travaille à la douane. Donc, je venais de faire une semaine intense sans savoir que j'étais enceinte. Donc, c'est Dieu vraiment qui a tout orchestré. C'est Dieu qui a protégé le bébé. Et malgré tous les verdicts que les docteurs disaient, si on testait ça, peut-être que ça, je disais, c'est pas vous qui avez mis le bébé là. Laissez-le tranquille. On va laisser le tranquille. Donc, Dieu, lorsqu'il te donne ce qu'il t'a promis, il te donne double. Donc, il te donne plus que. Donc, en 2010, Jérémie est né. En 2011, Joshua est né. Et en 2017, Joël est né. Donc, ce sont là les 3 bénédictions que l'Éternel nous a données. Et nous rendons gloire à Dieu. Est-ce que ça valait la peine d'attendre? Oui, ça valait la peine d'attendre. Parce que j'ai plus de patience pour gérer ça que je n'aurais eu si c'était il y a quelques années. Donc, oui. Amen. Là, il a résumé, mais c'était après 9 ans. 9 ans d'attente, de patience, de prière non exaucée. Pas d'insultes, mais tu voyais le questionnement dans les yeux des gens. Toi, tu veux prier pour moi, mais toi-même. C'est quelqu'un qui... Tu veux imposer les mains avec onction, mais il te regarde et dit, mais toi-même aussi. Il faut prier pour toi-même. C'était pas facile. Parce que là, tu vas dans l'appel, tu sens les miracles qui descendent. Alléluia, alléluia. Tu chasses les démons. Mais tu rentres à la maison et ta femme te dit, mais est-ce que vraiment le Seigneur... J'ai dit, aïe, 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 aïe. Oui, tout ça là, c'était vraiment intense. C'était vraiment intense. Et tu ne peux pas savoir si tu es marié et que tu as ton épouse qui a de la peine. Combien toi tu te sens aussi dans la même peine. Tu partages cette peine-là, tu dis, waouh, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Tu es désarmé. Tu es désarmé. Tu as beau lui donner des versets. Mais quand il te dit, je ne vais pas à ce baby shower, tu dis, mais qu'est-ce que je réponds à ça? Parce que baby shower, ça lui donnait de la peine pendant 1 mois. Voyant les bébés des autres, surtout des filles là qui n'ont pas voulu d'enfants. Des jeunes filles là, des célibataires, qui ont pop, boum, boum. Et comment? Un jour à gauche, poup, Seigneur, nous on a prié pendant 8 ans. Fais au même poup quand même. Hein?
On n'a jamais prié. La jeune fille, c'est là-bas qui, elle reçoit. Ah, Seigneur. Mais c'était quand même, ça valait la peine d'attendre et de voir la gloire de Dieu. Moi, j'ai cheminé dans ça. Le Seigneur m'a permis de comprendre ses voies. J'étais vraiment dans l'appel. J'ai accepté l'appel de le servir. J'ai dit non. Moi, l'affaire d'emploi de Douane Canada, j'ai dit, Seigneur, je vais te servir. J'ai laissé tout. J'étais à moitié de bac en gestion. J'ai dit non. Seigneur m'envoie à l'école biblique. J'ai été chercher la meilleure école à Montréal. Je me suis assis pendant... C'était combien d'années? J'ai fait 10 ans à l'université. Alléluia. Ça, c'est le TDAH-AXY. Ça, ce n'est pas encore reconnu dans... Mais après 10 ans, quand même, j'ai reçu un baccalauréat. Ça, c'est baccalauréat dans les feux, dans l'onction. Alléluia. Ça m'a forgé. Mais pour vous dire, j'avais fini en 4 ans. Sauf que avec les situations qu'on traversait là, l'intensité, il y a des choses que je n'avais pas finies. Et j'ai dit, je laisse tomber. Ce n'est pas le moment. Le moment qui arrive, c'est de gérer les enfants. Mais la faculté m'a attendu pendant 5 ans. Écoute, ça c'est une grâce. La faculté m'a dit, non, Jean-Claude, on connaît ta situation. Va, occupe-toi de ta famille. Et quand tu auras le temps, viens finir tes travaux. Et je suis revenu. En 6 mois, j'avais fini tous mes travaux. Merci, Dr Djabala, pour cette grâce. Et voilà mon diplôme. Chanda Yaba Sokota. Jour de gloire. Et voilà que maintenant, je viens un jour au centre réveil. Et je viens en visite. Pasteur Denis me dit, j'ai un invité, je dois l'amener ici. Je l'amène ici. Moi qui étais en train de prier pour que le Seigneur me montre quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens ici, c'est Pasteur Turpin avec son zèle, son feu qui est en train de parler. Il présente Charlie Sweet. Et Charlie Sweet, la première chose qu'il fait, il prophétise sur l'invité que j'avais amené. Il prophétise sur l'ambassadrice du Burundi. Et je suis le prochain. Moi, j'avais attendu pendant 1 année que le Seigneur me parle. J'ai dit, Seigneur, si Charlie Sweet est un vrai prophète, qui me parle maintenant? Et là, il dit, Young man. J'ai dit, c'est moi-même. Il a sorti du stock des choses claires sur ma vie, sur ce que je traversais, pour me montrer que je suis un vrai. Il me parle. Waouh! En d'autres mots, il disait que je devais venir ici à Ottawa. Je pense qu'il s'est même excusé auprès de l'apôtre pour lui dire que ce n'est pas dans ses habitudes de faire des choses comme ça. Mais lui ne savait pas que moi, ça faisait 1 année que je jeûnais pour la prophétie, pour la direction, pour me montrer où je vais. Il ne pouvait pas garder. Alors j'ai pris la décision de me déménager avec ma femme qui est enceinte, 2e enfant, dans une transition d'emploi. J'ai dit, on vend tout, on s'en va. Abraham, l'onction d'Abraham était sur moi. Paf, on est parti. Aïe, 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 aïe. On arrive à Gatineau, on cherche une maison. Je dis, c'est celle-ci. Je viens, j'impose la maison, la main. C'était l'été. Et puis l'agent immobilier me regarde. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Toi, occupe-toi de tes choses à toi. Moi, je suis dans un autre royaume. Toi, occupe de toi. Shandaba Sokotaka. J'ai imposé la main à la maison. Et on est entré dans la maison sans l'avoir acheté encore. Aucun agent immobilier ne peut permettre ces choses-là. Aucune banque ne peut permettre que tu déménages sans avoir signé. Mais je suis entré, j'ai pris possession. Puis on a signé après. Et le Seigneur a permis que ma femme soit maintenant transférée, son emploi de Montréal soit transféré ici avec promotion. Alléluia. Abraham, va dans le chemin que je te montrerai. Je te bénirai. Alléluia. Il faut juste écouter. Et voilà que tout se passe bien. On arrive chez Pasteur Denis. Je venais pour l'aider. Et Pasteur Denis me dit, maintenant c'est le moment de déménager. Déménager où?
au centre éveil. J'ai dit, oui, le centre éveil, c'est bon, j'ai été. Puis on est venu, on a rejoint l'église. Talali, talala, tololi, talala. Ah, la lumière, j'ai dit, c'est pas possible. Tu as vu la lumière? Tu as vu les louanges? Ah, centre éveil. Vous êtes une perle rare dans le monde évangélique. Et on a embrassé l'église. J'étais à l'aise, j'étais vraiment... C'était un nouveau départ. Et puis la prophétie. Mais l'Africain n'a rien compris. Alléluia. Mais le Seigneur quand même. Alléluia. Ça, c'est une combinaison de secrets. Le Seigneur a permis que nous puissions aider. Ça, c'est politiquement correct. Hein? Que nous puissions aller aider une autre église de mon frère pasteur Didier, qui m'avait amené à l'église. Back in 2001. Il était ici à Gatineau. C'était facile pour moi de travailler avec lui. Pasteur Turbin m'a laissé partir. Et on a servi là-bas pendant 3 ans. 3 ans intensifs. Jean, le Seigneur était en train de me préparer à des... Achat d'un bâtiment, une nouvelle équipe de leaders, c'est l'installation d'une force. Vraiment, on a travaillé fort. Et je dois remercier Pasteur Turbin pour nous avoir aidés dans ces moments-là. Alors qu'il savait que j'étais là-bas, il nous encourageait. Apôtre, vraiment, ton cœur est très grand. Il est gros. Et aussi mon pasteur de Montréal qui m'a dit on te soutient et je le remercie aussi de tout ce travail qu'il a fait. Chemin faisant, le Seigneur nous ramène au Bercail. Amen. En 2016. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. 2016, c'était la période de transition. On commençait le début de la transition. Et moi, quand j'aime beaucoup les transitions, amen, je déménage souvent, amen, et je sais reconnaître quand le Seigneur est en train de faire quelque chose de très grand. Alors j'ai reconnu que le Seigneur me préparait toutes ces années pour quelque chose de très grand. Et j'ai accepté d'intégrer maintenant le centre éveil. Pas moi-même. Il n'y avait plus personne qui me parlait là. J'ai dit à ma femme, laisse-moi prier. Pas moi-même. Je vais discerner, comprendre et choisir ce que le Seigneur a mis sur notre chemin. Et nous sommes venus par notre propre décision d'intégrer la force du centre éveil. Amen. Et c'est ces changements-là nous ont appris beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes prêts à entendre les 5 secrets? On dirait que vous n'êtes pas convaincus. Tous ces moments qu'on a traversés ensemble, comme couple, comme jeune couple, comme couple qui a vécu des moments difficiles, on a vécu des moments clés. Ça nous a donné quelques leçons. Et on aimerait partager ces leçons avec vous. Amen. Vous êtes prêts? Premier. Mettre Dieu en priorité, mettre Dieu en premier dans tout ce qu'on fait. Donc tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau des prières, que ce soit au niveau du service dans l'Église, au niveau de l'honneur aux autorités, au niveau d'obéir à l'appel de Dieu. Des fois même, ça fait pas de sens. On a l'impression que ça fait pas de sens. Comme quand il m'a dit on déménage à Ottawa, je suis enceinte de 8 mois, j'ai un bon travail. Tu me dis pas de déménager. J'ai ma famille à Montréal. Tu me dis pas de déménager, mais on a prié et une fois que la direction de l'Éternel est claire, tu fonces. Donc, et une fois que tu fonces, Dieu ouvre les portes. En mettant Dieu en priorité, on doit être fidèle dans nos dîmes et nos offrandes. Dieu nous a bénis d'une façon que je ne peux expliquer dans nos finances, vraiment grâce à nos dons. C'est vraiment la seule chose que tu peux dire, mais Seigneur, souviens-toi que j'ai fait des dons. Au niveau de la dîme, là, voici un secret que je vais ajouter. La vente du triplex, vous vous rappelez le triplex? Ça a été vendu en un mois avec 75 000 $ de bénéfices. Ça, c'est pour dire, tu mets Dieu en premier et quand il y a des troubles,
Il y a un compte céleste qui est là-bas. Et le Seigneur, écoute, quelqu'un est venu, il a toqué à la porte. On avait du proprio sans agent. Et il vient, il dit, moi j'ai déjà le préapprouvement et j'aime votre maison. J'ai dit, qui t'a montré la maison? Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire. Seigneur, pour te montrer, c'est moi. Le jour que j'ai choisi et la vente était terminée. 75 000 $. Je ne vous dis pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Regarde comment vous me regardez. Mais on a donné la dîme, oui. On a donné... Non, la première chose qu'il faut faire, c'est enlever la dîme. 75 000 moins 7 500. N'est-ce pas? Vous me regardez, je ne vous dirai pas. Non, on a payé les dettes. Amen. Ça, c'est ma femme. Ma femme, c'est une calculatrice. Même la chaussure, elle calcule. J'ai dit, mais comment tu calcules? Laisse-moi la chaussure. Ah, non, calcule. Calculatrice, calculette. Elle calcule même l'argent. Non, on va dire ça à la fin, hein, dans le dernier point. Hein. C'est le dernier secret. Deuxièmement, le respect et l'honneur. Le respect et l'honneur que tu donnes à ton conjoint ou à ta conjointe. Si tu n'honores pas ton conjoint, ta conjointe, ça va se voir. Ma femme, elle ne m'a jamais humilié devant les gens. Jamais. Elle ne m'a jamais parlé d'une mauvaise façon qui me blesserait. Elle a toujours contrôlé. Écoute, elle a toujours contrôlé. Moi-même, des fois, je dis, écoute, pardonne-moi parce que moi, je ne peux pas faire ça. Des fois, je sors quelque chose et puis je ramène. Alléluia. Je ramène. Hein? Mais c'est quand même sorti. Hein? Mais je ramène tout de suite. Hein? Reviens ici, là, toi. Là, tu vas où? Comment ça? Tu veux créer des dégâts ici ou quoi? Tu ramènes. Mais il faut vraiment honorer. Dans l'honneur, il y a aussi la soumission. Pas la soumission dans le genre, c'est moi le chef. Mais dans le sens, c'est moi la tête. Genre, je suis le directeur. Et toi, tu es la directrice adjointe. Mais nous soulevons la même table. Tu es là-bas, je suis ici, nous soulevons ensemble. Mais c'est moi qui te montre comment diriger. Tu peux me dire, non, derrière toi, il y a une pierre. Je dis, ok, merci. Je tasse la pierre, mais on continue. C'est l'honneur que tu donnes à ton mari. Il se sent bien. Et ma femme a fait ça de façon extraordinaire. Écoute, il y a des fois, je disais, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais là? Parce que je n'avais aucun sou. Je ne rentrais rien à la maison. J'étais étudiant. Elle travaillait d'arrache-pied. Écoute, ces années-là, je ne les oublierai jamais. Où elle travaillait, elle amenait l'argent à la maison. Et moi, avec la fierté africaine, je remercie le Seigneur. Quand même, allez sur Internet, regardez le salaire d'un douanier quand même. Tu vas dire, ok, amen. Je ne dirai pas. T'inquiète pas. Mais quand même, le Seigneur est bon. Et je le remercie. Donc l'honneur et le respect. Respecter la femme que Dieu t'a mis dans tes mains, c'est aussi respecter Dieu. Dieu n'a pas fait d'erreur. Il a choisi la bonne personne, le bon partenaire pour toi. En le respectant, tu honores aussi Dieu. Tu honores vraiment Dieu en respectant ton épouse. Et ça, on a vu ça ensemble, on a vécu ça ensemble. C'est sûr qu'il y a des moments de dispute. Ce qui m'amène à la résolution. Attends, est-ce que non? Le numéro 3. Alors, le numéro 3, c'est la communication. Amen. Je pense qu'il n'est pas là-dedans. Ouais. Bon, ça a été inversé. La communication. Combien d'entre vous savent que une parole qui est sortie, elle ne revient pas, même si tu la ramènes. Elle ne revient pas. Alors moi j'ai appris, parce que elle a été éduquée dans un monde très professionnel. Son père, c'est un manager de business, et elle a été éduquée depuis l'enfance à des règles, à des règlements, à comment procéder les choses. Arriver à temps. Jean-Claude.
Arrivé à temps. Attends. Pasteur, j'ai été cogné dur. Elle a été dure avec moi. Oh mon Dieu. Moi, arrivé à temps, depuis l'école primaire, je ne sais pas ces choses-là. L'école secondaire m'a même renvoyé, dit, va dire à ton père de revenir avec toi. Parce que tu es tout le temps en retard, on ne comprend pas. Mais moi, c'est pas le... Personne. Moi, j'ai dit un principe. Voilà mon principe. Tous les Africains, vous allez dire amen, amen. On ne peut pas gérer le temps. Le temps, tu peux pas... Est-ce que tu peux arrêter le temps? Non. Est-ce que tu peux augmenter le temps? Donc, on ne peut pas gérer le temps. Mais tu peux gérer les tâches. Alors, moi, je gère mes tâches élastiquement. C'est-à-dire, des fois, une tâche prend plus de temps. Par exemple, m'habiller le matin. Manger. Ah, quand même, quand on mange au buffet, il faut prendre le temps. Il prenait tellement son temps qu'à un moment donné, un matin, en allant à l'église, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je vais à l'église. Le salut est personnel. Lorsque tu vas arriver, on aura été enlevé. Donc, on se revoit de l'autre côté. Mais sa gestion du temps, j'ai jamais compris. Jusqu'à date, j'ai jamais compris. Il a fait beaucoup de progrès. Il fallait le connaître en 98. Il a fait beaucoup de progrès. Et je rends gloire au Seigneur. Et il va continuer à changer ça. Parce que je ne peux pas le changer. Ça, j'ai déjà vu ça il y a longtemps. Je ne peux rien changer. Je laisse l'Éternel le faire. Mais j'ai appris à communiquer. Par exemple, vous voyez comment je vous dis ça. Hein? Je suis à l'aise. Je n'ai pas honte. Parce que je sais que j'ai une faiblesse, qu'il faut prier pour moi, ok? Je n'ai pas peur de le dire. J'ai appris à communiquer. J'ai dit, ma soeur, écoute ma soeur. Toi, là, tu as appris ça dès l'enfance. Moi, je ne l'ai pas encore eu. Laisse-moi le temps. Mais laisse-moi vous dire, moi, quand j'arrive à l'heure et que tu n'es pas à l'heure, tu as des problèmes. Tu étais où, vraiment? Comment tu peux être en retard? Écoute, on est en 2018, là. Il faut que tu sois à l'heure. Il faut me pardonner. Hein? L'autre chose qu'on a appris, donc à part la communication dans les cours, parce qu'il faut une communication où tu apprennes à écouter. Même la Bible le dit. Il faut que tu écoutes plus. Et ça nous a aidé aussi dans la résolution saine des conflits. Moi, je suis quelqu'un d'expressif, extraverti. Donc, j'exprimais ma colère d'une façon extravertie, quoi. Expressive. Je n'avais pas des freins. J'ai appris que le fruit de la maîtrise de soi existe. Et j'ai appris maintenant à maîtriser. Et laisse-moi vous dire que c'est depuis qu'on est ensemble que j'ai vu que je pouvais me maîtriser. Parce que moi, je fais un jeu de basket. Et quand tu es un jeu de basket, tu montres là, hein, tu montres que tu es quelqu'un là. C'est moi ici, là. Ça, c'est mon terrain. Ici, là, tu ne marques pas. C'est comme ça que j'étais formé. Mais là, tu arrives dans la maison, il ne faut pas dire... Tu changes la communauté. Chérie. Hello. Comment ça va ce soir? Non, ça ne va pas. Comment ça? Chérie, écoute. J'avais un disque là de musique là. C'était mon favori. Je ne l'ai même pas jeté. Vous savez, on jette des choses quand on revient au Seigneur. Mais celle-là, je n'ai pas jeté. Vous voulez savoir c'est qui? Lionel Richie. Baby. One night with you. Ça, c'est Luther Vandross. Quand je mets Luther Vandross, alors les enfants, il faut qu'ils aillent dormir. C'est communication expressive. Chérie. Hello. Non, il faut apprendre. Je suis en train de parler aux couples mariés, comment communiquer d'une façon expressive. Et si tu es sur Internet aussi, si tu suis, il faut que tu apprennes à communiquer avec ton chouchou ou ta chérie d'une façon, sans...
Maintenant, la dernière, parce que le temps, la gestion des conflits, donc j'ai appris vraiment moi-même à voir qu'est-ce qu'elle n'aime pas et qu'est-ce qu'elle aime. Savoir qu'est-ce qu'elle aime pour ne pas tout le temps ramener des choses qu'elle n'aime pas. Il y a des fois, je fais des choses qu'elle n'aime pas, tu ne sais pas qu'elle n'aime pas. Tu vas le voir fâchée ou des fois, elle laisse faire, mais tu sais très bien qu'elle n'aime pas. Alors, il faut apprendre à ne pas créer des conflits pour rien, amener des crises pour rien. Alors, j'ai appris à la connaître. Je sais que quand on a un programme, un rendez-vous important, je m'habille plus tôt et je suis à l'heure. Tu t'amènes. Ouais. Il faut la voir comment elle brille dans les yeux quand elle me voit à l'heure. Ah! Ce jour-là, c'est baby. Ok. Donc, gère aussi dans les conflits, apprends à pardonner. Moi, j'étais quelqu'un, surtout au Burundi, là, on ne pardonne jamais. Genre, tu ne peux pas ta vengeance pendant 15 ans. Et tu transmets ça à ta génération, future génération. Ne va jamais chez tel voisin. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Hein. Oui. Pardonner? Comment ça? C'est lui, c'est telle famille qui a fait ça. Donc, on a appris à vouloir du mal à l'autre pendant de longues années. Alors, moi, j'ai appris maintenant à dire pardon. Même quand j'ai raison. J'ai appris à dire non, pardonne-moi, je ne savais pas, je ne comprenais pas. OK? C'est bon? Amen. La dernière, et puis c'est elle qui va parler parce que c'est son domaine. La dernière, c'est... Mais quand même, j'ai été bon. Je vais la laisser parler. La gestion financière transparente, pourquoi transparente? C'est que des fois, l'homme gagne de son côté, puis madame ne sait pas. Madame gagne de son côté, puis monsieur ne sait pas. Donc, il faut vraiment que ce soit clair, faire un budget et le respecter, puis ne pas aller faire des achats en cachette. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, moi je fais des achats, puis je garde ça dans la voiture, puis quand je le rentre dans la maison plus tard. Non, mais c'est vraiment être transparent. Amen. Et ça, des fois, moi j'ai vu ça souvent dans les familles africaines, où ce n'était pas super transparent. Monsieur gagnait plus et demandait tu as besoin de combien, puis il donne et puis ça finit là. Non, il faut vraiment comprendre que ces dettes sont tes dettes. Donc les dettes vont ensemble, les entrées vont ensemble et puis on gère ça après. Même si des fois il y a certaines dépenses qui sont difficiles à gérer, quand vous gérez ça ensemble, ça va beaucoup mieux. Amen. Donc, moi, par exemple, moi j'ai appris maintenant à mettre une chaussure pendant 2 ans. Et non, il ne faut pas s'user. Même les chaussures d'Israël, les enfants d'Israël ne s'usaient pas. Je mets l'onction sur la chaussure. Elles ne s'usent jamais. J'ai des chaussures des années 2008, 2005, qui sont encore bien, comment, remplies d'onction quand je prêche dedans. Mais il faut voir. Les costumes, laisse-moi vous dire, c'était, oh Seigneur, comment je vais arrêter d'acheter les costumes? Parce qu'il fallait m'habiller quand même. C'est tout bon africain, là, hein? Surtout un Burundais, la sapé, la sapologie. Il fallait que je démarre comme ça. Ah, là, il dit non, il faut un budget. Des budgets de quoi? Des costumes. J'ai dit. Donc, pour vous dire, on a mis un seul compte. Je n'ai pas de compte personnel, elle n'a pas de compte personnel. On a un compte conjoint, tout passe là-bas. Et ça, c'était une délivrance pour moi. Parce que j'ai appris à ne rien cacher. Quand je mange au buffet, elle sait que j'ai passé à voir les continents, quoi, les grands continents. J'étais là-bas visiter les continents, l'Océanie, l'Asie, le Moyen-Orient. Donc c'est ça. J'ai appris vraiment à être transparent, à faire des projets ensemble. Quand on n'a pas d'argent, quand ce projet ne marche pas, tu sais, regarde le budget. On ne peut pas faire ce projet. Donc, j'ai appris aussi à gérer mes pulsions. Voilà. Elle n'est pas dépensière. Vraiment, c'est excellent. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à ma femme? Elle n'est pas vraiment dépensière.
même des fois, je la pousse à acheter des choses. Parce qu'elle gère d'une façon extraordinaire. Et ça, j'aime ça, parce que ça me permet de m'acheter d'autres chaussures. Amen. Et là, je suis sur le point de renouveler mon stock de chaussures. Avant qu'on aille... il faut quand même acheter quelque chose. Amen. Mais j'ai aussi appris à limiter mes dépenses, à apprendre à compter sur ce qu'on a, à ne pas s'endetter, à payer les dettes. Quand on paye les dettes, on s'enrichit. Donc j'ai appris à être un bon intendant des choses que le Seigneur met dans mes mains. Et je pense que c'est un des points aussi qui a fait notre force ensemble, c'est qu'on faisait des projets ensemble. Je ne faisais pas mes projets. Quand on donnait une dîme ou une offrande spéciale ou une libéralité, on se concerte. On dit, avant de partir à l'église, on fait quoi? La dîme, c'est elle qui la gère. C'est une calculatrice. Ça vient, paf, c'est parti. Je ne demande même pas, je sais que ça a été fait. Et à la fin de l'année, voilà les rapports. Écoute, c'est automatique. Donc, vraiment, sur ce point, je rends gloire à Dieu. Et c'est ça, les 5 secrets, si vous les suivez, vous allez être un couple fort, vous allez être un couple uni, vous allez travailler ensemble pour le Seigneur, vous allez pouvoir mettre les priorités là où il faut mettre les priorités. Et je dis à tout le monde, joyeux Saint-Valentin, que Dieu vous bénisse. Je peux ajouter quelque chose pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est soyez contents de là où vous êtes. Tant et aussi longtemps qu'on a Jésus avec nous, avant même d'entrer en couple, il faut être content d'être avec toi seul et le Seigneur. Une fois que tu es whole, une fois que tu es une seule personne, là tu peux aller dans un couple et avoir un bon mariage. Mais il faut d'abord être content d'être avec le Seigneur. Donc joyeux Saint-Valentin aux couples, mais aussi aux célibataires. Soyez bénis. Merci Jean-Claude. Wow. C'est vraiment, reste ici Aurélie et Jean-Claude, c'est vraiment un frère qui revenait à l'église et puis je crois vraiment que Dieu l'a envoyé dans l'église aussi pour travailler au sein avec nous. Puis il est maintenant le directeur de l'école de ministère, l'école biblique Kairos. Alors, et puis aussi ministre Denise Caglioni qui reste directrice adjointe. Et aussi Geneviève qui travaille dans l'administration. Mais c'est vraiment un couple formidable. Et puis je pense que Dieu nous les a envoyés. Et puis il y a aussi il va perdre sa femme pendant 3 mois, qui nous quitte pour le Burundi, pour son pays, pour aller, je crois, se reposer, se ressourcer et tout ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, les Africains. Puis mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous faites pour résister. Il faut prier en langue, dans l'onction. Mais on va prier pour elle, et puis si vous voulez juste étendre vos mains, et puis on va juste la bénir. Puis Seigneur Jésus, je te remercie pour Aurélie. Et Père, je te remercie, Père, pour son déplacement là-bas. Merci que tu avais tout planifié d'avance depuis la fondation des temps. Merci qu'elle va pouvoir se reposer avec les enfants aussi là-bas et tout ce qu'elle va entreprendre. Et puis aussi, bénis Jean-Claude qui va aussi être ici pendant ce temps, qui va continuer à tenir la forteresse ici. Et puis que, Père, tu puisses garder ce couple. Et merci pour leur témoignage. Et merci pour ce que tu as fait dans leur vie. Et merci que tu vas apporter leur vie loin, Seigneur Jésus, en toi, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Excellent. Vraiment, merci. C'était... Wow. Au mois d'août, je m'en vais en Côte d'Ivoire, justement avec Jean-Claude. Et puis, on s'en va là-bas dans une grande conférence. J'ai été invité à la conférence du pasteur Bernard Kouassi. Et puis, Bruno, pas Bernard. Bruno Kouassi, puis Bernard Conan. Et puis... mais Dieu agit. Merci encore pour ce témoignage. Merci aussi ceux qui sont en ligne. Et puis, on vous aime. Si vous avez besoin de prière, notre frère Jean-Claude, on va prier ensemble pour vous, les couples. Peu importe si vous vivez des situations difficiles. Peut-être qu'on peut tous prier juste quelques instants pour les gens qui sont en ligne. Et si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Il y a l'équipe ici, on veut prier avec vous. Et peut-être juste étendre vos mains. Il y a des gens ici peut-être qui cherchent un conjoint, conjointe. Et comme Aurélie dit, allez pas trop vite. Profitez du moment. Et puis, prier, chercher la face de Dieu. Mais Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui nous regardent. Merci pour ceux ici dans ce lieu.
Père, on te remercie que tu nous donnes cet amour, tu nous donnes la capacité d'aimer. Et Père, tu as vu que l'homme qui demeurait seul, ce n'était pas une bonne chose. Et Père, je te remercie que tu as créé la femme. Et je te remercie, Seigneur, que tu puisses bénir toutes les femmes et tous les hommes qui nous regardent présentement. Père, tu connais chaque relation, tu connais chaque situation. Et Père, merci que tu interviens là où il y a un besoin, Père, dans chaque vie ce soir et ceux qui nous écoutent présentement. Père, merci pour ta présence et ton Saint-Esprit qui continue à œuvrer en chacun d'entre nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Si vous avez besoin de prière, venez, on veut prier pour vous. Les leaders aussi, je voulais mentionner pendant le leadership, si vous, on doit vous rencontrer entre le 20 et le 22, qui est la semaine prochaine, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. On a des feuilles derrière. Si vous n'êtes pas inscrit pour nous rencontrer, on veut vous rencontrer 30 minutes. Pour tous les autres, ça ne vous préoccupe pas, mais je devais le mentionner. J'ai oublié de le mentionner dans notre leadership. Mais si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Sinon, le leader, vous pouvez vous inscrire derrière. On vous aime. Passez une bonne soirée. Merci encore à Jean-Claude et Aurélie et l'équipe de Louange.